Bonsoir à tous, bienvenue dans DKC numéro 21, votre hebdomadaire du dimanche, 21h, comme toutes les semaines, ou presque, des fois il y a des petits décalages, mais cette semaine c'est bien dimanche 21h. Vous êtes là avec nous, avec Fab et moi-même déjà, donc salut Fab, comment vas-tu ? Bonsoir Max, bonsoir le chat, bonsoir et un grand merci à Ludivine et bonsoir le public de Ludivine qui vient nous voir du coup. Bonsoir, Donc, merci Ludivine pour ton raid, effectivement, merci beaucoup. Et bienvenue à vous, vous avez parlé métal jusque-là, comme Damien nous met un ouais, petit symbole métal, puis Purwena, puis c'est Kiki. Bah là, c'est Nounou. c'est Nounou. C'est Nounou. Donc, bienvenue aux métalleux. Et pour ceux qui vont suivre un petit peu, nous, on va parler. Vous pouvez voir que d'une petite chose cette semaine. Ça va être un petit programme. On va faire quelques news, Ouais. mais nous allons parler que de All Elite, puisque c'est la seule chose qu'on a vue, nous, cette semaine. Donc, Oui, on a. merci Pas Ludivine. de- Merci Ludivine. J'espère que ton émission s'est bien passée aussi. Merci. Et Oui. puis j'espère Et- que tu pourras venir dans notre émission bientôt, Ludivine. Il faudra qu'on trouve une émission avec un intérêt spécifique, on va dire, pour que tu viennes avec nous, vu que tu n'avais pas pu venir la dernière fois. Et là, donc cette semaine, nous allons parler que de All Elite, effectivement, Ouais, Fab. ouais, c'était assez léger en termes de catch cette semaine. On n'avait pas forcément la force de regarder les tournois tag de NJP, c'était parce que c'est un extrême à un autre, hein. Soit on s'investit là-dedans et c'est beaucoup, soit on peut pas quoi. Et on n'a On a plus de vie. préféré faire... Ouais, voilà. Donc on Non, a préféré faire un choix. c'est vrai que déjà, je vais dire merci à Kenny qui a pris un nouvel abonnement. Donc merci à toi, Kenny, pour son troisième Merci mois. Kenny. Merci beaucoup, Kenny Toyota, pour ton soutien. Effectivement, comme j'en discutais avec Fab la semaine, là dans la semaine, je sais plus quand, je voulais vraiment regarder cette tag league, ces deux tag leagues, parce qu'il y Ouais. avait en plus des mélanges un peu d'équipes assez étonnants et tout, notamment chez les juniors, qui me plaisaient beaucoup. Mais cette période de l'année, souvent, mi-novembre, mi-décembre, c'est vrai que c'est le moment où on lâche un peu, parce qu'on sait aussi ce qui va nous arriver à partir de fin décembre, début janvier, là, avec Complètement. les gros shows japonais. Donc souvent à ce moment-là, c'est vrai qu'on a tendance à dire, bon, bah allez, on lâche un peu la bride et on voit ça une prochaine fois, entre guillemets. Mm. Et je te laisse continuer, parce que je vois que je n'ai pas changé tout ce qu'il faut sur Twitch. Bravo. Non, tout d'abord, en fait, on voulait, avant de parler de la EW, on va vous montrer juste ce qu'on a vu qu'on avait le temps, faire un peu de news sur ce qu'on a entendu, sur vos avis. Donc voilà. Déjà, la première news, Max, on va parler de Kuro peut-être. Vas-y, je te laisse Ouais, choisir. J'ai pas de toute façon, vu voilà, que je n'ai pas d'image, il n'y a pas de problème. Bonsoir voilà, Cookie. voilà. Bonsoir Cookie. Oui, on voulait parler de Kuro qui a fait son apparition chez OTT ce week-end, si je dis pas de bêtises, ou La- je ne sais pas. En tout cas, il a un match qui a été diffusé sur le network de OTT ce week-end. Il affrontait Omari, c'était sa première apparition Oh en Marie. Irlande. Pardon, Non, pardon. ça c'est pas lui. C'est pas ça, ça n'a rien à voir. Qui est la pépite, pour ceux qui suivent un peu, Petite pépite qui est française. la pépite de OTT Omari. Donc c'est quand même on lui met dans les pattes un Kuro, donc c'est pas pour rien. Kuro vient pas pour rien. On sait que Thiago Montero fait avant le Covid déjà avait été du côté de l'OTT, Senza Volto je crois. Et non, Oui, c'est cool parce que ça va très vite pour lui là, du coup c'est bien, ça s'accélère, il le mérite. c'est ce que j'allais On l'a dire. vu, Il il le mérite mérite. vraiment. J'ai juste vu les extraits, j'ai pas vu le match. Peut-être que j'irai jeter un œil, c'est facilement trouvable de toute façon. Oui. Mais je connais le talent de Omari, qui est vraiment un super catcheur, et tu vois qu'il a pas à rougir devant lui. Donc, dans les extraits en tout cas. Donc c'est très prometteur et très content pour lui. J'espère qu'il a fait plaisir à Otiti, j'en doute pas. Mais c'est une grande porte pour tout le Royaume-Uni, hein, que ce soit l'Irlande du Sud et le Royaume-Uni, c'est une porte d'entrée, hein, pour Kuro. Donc je trouve ça très cool en fait. Vraiment. Ouais. Et bienvenue à Gringo qui nous dit salut les kickers et salut les claqueurs. Salut. Et Kuro Donc à l'assaut du monde. voilà. Effectivement, Mm. c'est quelqu'un qui mérite
sa chance. Il est là que depuis quelques années sur le circuit français et tu vois qu'il va déjà chez Otiti. Donc il n'y a pas que nous qui, il n'y a pas que les Français qui estiment beaucoup Kuro, hein. Kuro apparemment. Donc ça c'est très bonne nouvelle pour lui quoi. Ouais. Donc c'est bien cool. Deuxième news, pardon. C'était le DO Grand Prix qu'on n'a pas regardé cette année. Pas le temps, pas la motivation non plus. Aucune motivation. Non, et puis Même pour moi. comme on dit souvent, DDT nous donne pas la motivation de le regarder non plus. Avec Non. les shows en hardcam, avec etc. etc. Donc s'ils font Non. pas d'efforts, pourquoi nous on en ferait hein. C'est ça. Donc c'était la finale, était Yuki Ueno qu'on avait donné comme favori et qui affronterait Yuki Onaya qui était la grosse surprise. Oui, grosse surprise. Ouais. Voilà, énorme surprise. Et c'est la victoire de Yuki Ueno qui est le vainqueur tout simplement du DO Grand Prix et qui devrait logiquement affronter d'ici peu, peut-être en fin d'année. Je sais pas si ça a été déjà annoncé pour le show du 28 janvier, du 29 janvier, mais logiquement ça devrait être le challenger pour le titre. Donc gros match en perspective. Voilà. Aussi bonne nouvelle. Moi je suis content. Jun Akiyama a battu Joey Janela et a pris le titre extrême. Ok. Et ça c'est cool. Ok. Et Damien me rappelait que Thiago Montero aussi avait été à Otiti avant le Covid. Oui. Oui, c'est ce que je l'avais signifié. Ouais, bah, tu vois, je savais même pas moi. Il l'avait fait juste avant le Covid et il a pas eu de bol après derrière. Fermeture des frontières. Ouais. Je crois qu'il y est retourné du coup. Ce serait pas étonnant qu'il y soit. Donc voilà au niveau des news. Donc Yuki Ueno qui va affronter Higuchi, c'est une grosse affiche, Max. Ça va être très sympa, c'est sûr. Après, ça va. Pour moi, en plus. Oui, la revanche en effet. Et pour moi, ça va être une défaite de Ueno de nouveau, par contre. Je le pense aussi. Je pense qu'ils vont garder Higuchi fort après avoir battu Takashita et Endo. Je pense pas qu'ils vont le faire perdre contre Ueno, tu vois. Pas maintenant. Ouais, pas maintenant. À mon avis, ils prennent leur temps pour construire. Higuchi, tu l'as jusqu'à Peter Pan peut-être. Oui, facile. Donc ça serait bien. Moi, c'est ce que je souhaite. Oui, ça serait logique. Il faut construire tranquillement, sachant que Ueno est toujours champion universal. Hein, donc, voilà, il a déjà un titre. Donc, ce sera champion contre champion. J'avais oublié ce détail. Après, il peut bien perdre jusqu'à avant la fin de l'année. Ça, DDT, on est capable. Petite news. C'est pas une news, tout le monde l'a vu, mais je voulais parler aussi de Ricochet, qui est champion du monde. Exactement, champion du monde. Ouais, attends. Nous, on a battu la Pologne, mais lui, il a battu tout le monde. Voilà. Donc voilà, ouais. À voir. Ce titre. On est d'accord que c'est un titre honorifique, entre guillemets, sans perspective d'autre chose. Il a pas un match pour un championnat, tu vois. Non, mais il y a déjà quelque chose qui a été pré-shot. Ok, dis-moi. En fait, c'est que Gunther s'est mis face à la remise du trophée, est venu le voir. Bon, bah, de toute façon, ça le pousse quand même. Si je ne m'abuse, il y a eu déjà Ricochet contre Walter à l'époque où Walter a récupéré le titre, non? Possible, ouais, mais de toute façon, il est toujours dans la title shot. Ouais. Ricochet, il est là, il est autour. Mais je trouve ça cool quand même, parce que ça veut dire qu'on lui fait confiance. Bah, je vous rappelle que le premier champion du monde, c'était Shane McMahon. Hein. Je vous rappelle de cette fameuse histoire. C'est vrai, mais c'était pas dans un pays un peu étonnant. Je crois que c'est. Oui, c'est vrai que c'était en Arabie Saoudite. C'était horrible. En matière de booking de donc tout ça, on dit toujours que c'est pas canon. De toute façon, tout ce qui se passe en Arabie Saoudite reste en Arabie Saoudite. Voilà, c'est pas canon, donc ça compte pas. Donc c'est le premier champion du monde. Voilà. Ricochet. Oui, c'est qu'il y a un trophée, Damien, mais c'est que on considère Ricochet quand même quelqu'un qui, heureusement quand même, est important dans la compagnie et j'espère qu'il fera plus quand même. Et donc si Damien dit quand même que le gagnant était Dofi Challenger pour le titre. D'accord. Donc c'est pour ça. Ça a du sens. Ouais, enfin ça a du sens, oui et non. T'es champion du monde. Champion du monde et tu vas sur un titre mineur, donc. Oui, bon bah ouais. Ça a du sens vite fait quoi. On aurait pu... Ouais, il n'y a pas de pay-per-view. Ils ont supprimé tous les pay-per-view, donc il n'y a pas de pay-per-view. De fin d'année, ils ont fait non, là c'est Royal Rumble maintenant. Mais c'est loin, on s'en fout. C'est pas notre problème ça. C'est comme ça. Donc voilà, c'était les 3 petites news. Non, quatrième, mais je vais prendre la main. C'est quoi la quatrième? New Japan. Ah bah oui, les Tag League, justement, on vous a dit qu'on n'a pas regardé, mais on va quand même vous donner les scores. Voilà, exactement. Ah oui. Donc, qu'est-ce qu'on a eu là ce matin? C'était pas ça. Attends, tac.
tac. Où qu'ils sont? Ils sont là. Voilà. Donc, dernier show, c'était ce matin et hier. Donc, hier, c'était les poids lourds. La Tag League poids lourd. Donc, dans la Tag League poids lourd, les derniers avec 0 points, hélas. Hélas. Alex Coughlin et Gabriel Kidd. Ça me fait mal au cul, ça. Je vous le dis. Ah, je dis des gros mots. Non, ça, c'est pas cool. Alex Coughlin et Gabriel Kidd, c'est plus des Young Lions, donc ils sont pas obligés de tout perdre, hein. Ouais. Et là, tu les fais tout perdre pour l'instant, donc ça, c'est très dommage, parce que c'est 2 très bons catcheurs. Et j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus mis en avant. Ensuite, avec 2 points, on a House of Torture, Evil et Yujiro Takahashi. Là, je suis déjà plus content. Là, d'accord. Là, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Par contre, j'ai que 4 équipes. Il y a eu que 4 matchs, tiens, donc il va me manquer des équipes. Il va falloir que je récupère le show d'avant. Ensuite, avec 6 points, il y a plusieurs équipes. Il y a donc le Suzuki Gun de Lance Archer, Minoru Suzuki, et l'équipe Bebop de Tanahashi de Toru Yano. Il y a aussi United Empire avec 6 points et Narigato Kan. Après, on monte à 8 points avec Sanada et Naito. Et on rajoute 10 points aussi Open. Et donc il me manque 2 équipes, donc je vais aller voir ça tout de suite. Qui c'est qui manque? Tac. Qui c'est qui est pas... C'est Kiki qui est pas là. Kiki? C'est Kiki qui est pas là. C'est Goto et Yoshihashi qui n'ont que 4 points. Et TMDK qui ont 6 points. Voilà, les 2 équipes qui nous manquaient. Donc aussi Open et leader du tournoi. C'est vrai qu'à TMDK, j'ai pas été voir. Putain. On est toi qui les aime. Absolument. Ouais. Donc voilà pour les poids lourds. Et pour la Tag League Junior, 6 points pour Shuji Ishikawa et Cyrus aussi. Où ça? Ça? Qu'est-ce que c'est-à-dire? Il voit plus, hein, il commence à vieillir, il commence à moins bien voir. Non mais y a pas ça dans le... Qu'est-ce que c'est? Cyrus, qui est Cyrus? Non, je suis à la JP, ouais d'accord, ouais. Mais nous on regarde pas la JP. Ah oui, d'accord, ouais. Et qui est Cyrus? D'accord, du coup, je ne sais pas qui est Cyrus. C'est Tyrus de NWA mais avec un C. Ah, merde. Chez les juniors, l'équipe qui a le moins de points, hélas, de nouveau, mais là c'est plus logique, c'est Kevin Knight et Kushida avec 2 points. Donc bon, Kevin Knight là et Young Lion, donc c'est déjà plus logique. Bon, Kushida il n'est pas allié au bon, hein, on va pas se mentir. Mais après Kevin Knight que j'aime beaucoup. Hein. Et le 2 points aussi, on a House of Torture, donc Dick Togo et Shaw. Donc ça c'est voilà, ils sont bas et c'est très bien. Avec 4 points, on a Robbie Eagles et Tiger Mask. Donc bon, c'est assez logique, même si c'est dommage pour Robbie Eagles, mais bon, il y a Tiger Mask, donc il n'y a pas trop d'intérêt, je pense. Suzuki Gun, Duki et Kanemaru qui ont 4 points, ils viennent de battre Akira et TJP ce matin. Donc, oui, c'est étonnant. Ça. C'est étonnant, mais c'était dans le main event. Et ensuite, on monte tout de suite à 10 points, si je ne m'abuse. Non, il y a 6 points, pardon. Clark Connors et Taguchi. Donc, Clark Connors, hein, qu'on aime beaucoup. Taguchi. À 10 points, on a Akira et TJP, donc ceux qui ont le titre actuellement. Chaos, avec Lio Rush et Yo. Et LG avec Bushi et Titan. Donc ça nous fait 3 à 10 points. Et non, j'ai oublié aussi, pardon, Alex Zane et El Lindaman. Donc 4 équipes à 10 points. Et pour l'instant, leader le Bullet Club avec Ace Austin et Chris B avec 12 points. Donc il y a encore 5 équipes, on va dire, pour gagner ce tournoi. Tiens, pronostic. Fab. Entre Akira TJP qui pourront défier qui veulent, Layoshio, Bushi Titan, Alex Zane Lindaman ou Bullet Club Ace Austin Chris B. Qui gagne? Bah, toujours la bande Layer Rush et machin. Layer Rush et Yo. Ouais, je pense aussi. Après, Ace Austin Chris B, ça peut aussi. Ouais, c'est le Bullet Club, c'est intéressant. Mais c'est entre ces deux équipes-là, je pense. Et est-ce qu'on n'aurait pas un match à plusieurs, ça c'est possible. Kanemaru qui gagne, c'est étonnant. Ouais, mais ils ont que 4 points. Ils ont que 4 points. Kanemaru, oui, mais est-ce qu'on n'aurait pas un 4-way ou un 3-way au final à Kingdom? Avec Duki et Kanemaru en plus, tu veux dire?
Parce qu'ils ont battu les champions. Ils l'ont déjà fait, hein, ce genre de Ouais, conneries. mais attends, parce que les C'est champions. hein, donc Oui, oui, mais ils attends. aiment pour placer le maximum de catcheurs. Oui, non, mais je suis d'accord, mais les champions, ils ont déjà perdu, je crois. Ils ont perdu aussi toute contre la Bushi. Non, mais ils ont aussi perdu contre Bushi Titan dans le tournoi. Donc tu mets aussi Bushi Ah Titan. oui, ça commence à être embêtant. Ils sont pas très bons les champions. Donc c'est embêtant. Voilà, effectivement. Un peu. Mais non, je sais pas. Je vois bien. Ouais, je reste sur Lio Rush et Yo aussi. Ça serait logique, ouais. Bon. Et puis bon, en poids lourd, on reste sur Naito Sanada. Je pense qu'il y a ça. On n'a pas trop de doutes. Il faut les placer. Donc. Ouais, c'est clair. Donc c'est assez logique. Voilà, ça c'était pour le petit point New Japan. On en reparlera surtout pour la finale, donc pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Pour la finale qu'on regardera, parce qu'il y a déjà des trucs d'annoncer, puis il y aura les 2 finales de tournoi, donc ça sera forcément intéressant à suivre. Le dernier show intéressant avant Wrestle Kingdom. Après il y a les Road 2 qui peuvent toujours être sympas, on a toujours des bons petits matchs, mais ça doit être le dernier show intéressant quand même. Donc on parlera de ça pas la semaine prochaine, dans 15 jours, pardon. Et là, maintenant, on va partir sur All Elite. Allez, c'est parti. C'est On va lundi. parler sur AEW Dynamite 165. Ça avait eu lieu bien sûr le 30 novembre. C'était à Indianapolis dans l'Indiana, à la Indiana Farmer Coliseum. Il y avait 3900 personnes, commenté par Excalibur, Tony Schiavone et Taz. Et on commence le show tout de suite par une promo de l'ancien champion Jon Moxley, Max. Ouais, Jon Moxley qu'on avait annoncé être sûrement en vacances, c'est pas le cas. Pas du tout. Alors pas du tout. Moxley dit qu'il est toujours le plus fort, le plus important ici. Personne n'a les couilles de venir lui dire le contraire, qu'il est pas le plus fort et qu'il est pas le mâle dominant de All Elite. Et il y en a un qui arrive. Il y en a un qui a les couilles apparemment. Et c'est qui Fab qui a les couilles? C'est Kiki. C'est qui? C'est le bourreau? C'est le cowboy? C'est le cowboy, le bourreau? Il n'est pas venu avec son cheval. C'est Adam Page, effectivement. Non. Il est venu avec des propos de Jon Moxley qui m'ont tué de rire quand même. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, il dit t'es sûr de venir sur le ring? Ah oui. Il se rappelle-toi la dernière fois. Oui. Après, à la fin, juste avant que ça parte, qui lui dit ah, je suis bête, tu te rappelles peut-être pas. Commotion cérébrale, tout ça. Ouais, et donc Page le frappe et bagarre. Donc voilà. C'est la bagarre. On nous annonce. Il est pas mort son cheval? Oui, mais il en a d'autres. T'inquiète. Ça c'est bon. C'est un cowboy. Ça a plein de chevaux, les cowboys. Ah, oui. Donc ouais, on nous annonce donc une nouvelle rivalité entre Page et Moxley pour les faire patienter un peu sans le titre, sans être autour du titre. On va voir comment ils vont nous faire ça. Je t'avoue, j'ai pas trop de... J'attends de voir, moi. Je sais que toi, t'es hypé par ça. Moi, je me dis... Tout de suite, ils l'ont fait simplement, c'est logique, mais ils l'ont... À voir, quoi. Moi, je veux voir comment ils vont construire ça, quand même. Ils vont peut-être le faire très rapidement à Winter is Coming. Parce que là, il y a quand même une rivalité sans rien autour, quoi. C'est vraiment le côté... Ouais, c'est moi le plus fort. Non, c'est moi le plus fort. C'est suffisant en fait. Tu m'as blessé, tu m'as blessé physiquement et dans mon amour propre. Je vais te casser la gueule quoi. C'est tout, ça suffit. Je suis un cowboy quoi. Donc voilà, c'est tout. À voir, ça peut être sympa. Oui, voilà. J'espère que ça va pas autant glisser que Moxley sur la rampe. Voilà. Derrière, on commence par le premier match de la soirée. C'était juste comme ça, juste pour le délire. C'était Bryan Danielson contre Dax Harwood. Un match qui a été annoncé la semaine dernière sans aucune raison, mais on n'a pas besoin forcément, c'est juste de la compétition. Ouais. Attends, match, je te coupe avant de partir sur le match. Il y a Kenny qui nous demande c'est qui est méchant du coup. Pour moi, Moxley, de toute façon, pour moi, Moxley a jamais été face. Pour moi, Moxley a toujours été twinner. Ouais. Donc, c'est un twinner qui est aimé, entre guillemets, qui est popé. Mais pour moi, Moxley est le méchant des deux, si tu dois en choisir un. Mais je pense pas que ça trichera forcément. Non, pas forcément. Mais après, un heel ne triche pas tout le temps, heureusement. Ça arrive souvent. Mais donc, oui, comme dit Gringo, ça va être Moxley. Parce que c'est le twinner des deux. Donc, ça me semble logique, ouais. Surtout Page, ouais, c'est le babyface. C'est le personnage qui devait être l'image de la compagnie au départ. Il croit toujours en lui. Ça peut le relancer. Je pense qu'il va gagner, personnellement.
Moi je Euh, pense aussi, parce que Moxley a fait pas mal de règne maintenant, faut qu'il passe un peu la main aussi. ouais. Et puis pourquoi pas aller un peu au Japon, ça, là, hein, on le dit pour plein de catcheurs, mais Ouais, à un moment, on va avoir raison. à un moment donné, il y en a bien un qui va y aller, bordel de merde. Et On va y autre que arriver, Lance Archer, s'il vous plaît. Ouais. Allez, son climax cette année, c'est sûr, il y aura plein de monde. Ça fait 2 ans que je dis ça. Ça fait 2 ans que je dis ça, il n'y a jamais personne. Et Archer. Voilà. Et on passe à un gros match du coup, c'était Dax Harwood, comme je le disais, et Bryan Danielson, un match qui dure 15 minutes et Par c'est contre, super. jamais Cash Wheeler. Quand il y a un gars tout seul Là, de FTR, c'est il veut toujours pas. Dax Harwood. Je Ouais, sais pas c'est si lui qui va Cash il pas. aime pas le solo, j'en sais rien, mais Bah, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être un choix, hein, parce peut-être que lui qui c'est ne veut pas. tout le temps Dax Harwood, c'est marrant. Hein. Ouais, Pourtant, il est mais bon voilà, aussi, Cash Wheeler, quoi. ouais, mais c'est bon, on n'a pas eu le temps de voir en solo quoi. Non. Mais Dax Harwood est vraiment très bon en solo, il se débrouille très très bien. C'est vraiment quelqu'un qui peut faire des runs en solo, hein, honnêtement, ça me choquerait pas du tout, il est très très bon. Et il a un match exceptionnel contre Danielson. Moi, je suis à 4,25 sur ce match. Je passe un super moment. C'est du début à la fin. C'est bien strong. Ça envoie du lourd. Ça match hyper bien entre les deux. Ils se connaissent bien. Ça fait des années de toute façon hein, avec VVE qui se sont croisés à un moment ou à un autre. Donc, ils se connaissent très bien. Il y a une très bonne alchimie. Danielson qui gagne. Ça me semble logique. On en parlera pour la suite. Mais on va pusher Danielson au main event. Apparemment. Donc, ça se rapproche, ce qui me paraît logique de toute façon. Euh, Donc ouais, non, 4,25 pour moi, super match, fortement conseillé. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai mis 4. Parce que voilà, je suis plus dur que toi, c'est comme ça. Mais, Et- oui, oui, non, c'est un super match. C'est l'opener, même s'il y a eu une promo avant. C'est l'opener du show, et quel opener, quoi. Ça te met bien dans le bain, comme tu dis, c'est stiff, c'est strong. Ça se fout dans la Mm. tronche. Ça marche bien entre les deux. Ça doit pas être très très long. Ça doit être un quart d'heure, un petit quart d'heure. Ouais, c'est ça, 14 minutes Ouais, 49. voilà. Oui, donc un quart d'heure. Et c'est très cool, quoi. C'est Ouais. ce qu'on aime chez All Elite. Il n'y a pas forcément d'histoire, mais t'as un bon match derrière. Donc Mm. c'est juste histoire de faire des petits matchs comme ça. Et ça, on aime ça, surtout quand tu démarres le show avec ça, t'es bien dedans, quoi. À conseiller. Ouais, c'était bien cool, Si c'est vous la l'avez pas force vu, allez le de... voir, ouais. Voilà, c'est la force de AEW, hein, même quand t'as du booking foireux. Et il y a du booking très foireux en ce moment, on va pas Oui. se mentir. Mais ils arrivent à se relancer avec des superbes matchs parce qu'ils ont un potentiel catcheur énorme en in-ring et il n'y a rien à raconter quoi. Enfin, ils le racontent eux-mêmes dans le ring à la japonaise, leur Après, histoire. moi je veux bien que tu me fasses une histoire comme t'as actuellement avec Sami Zayn et, Ah oui, et la Bloodline. c'est très bien Hein. aussi, hein. C'est Ça, super aussi. ça me gêne pas. Après, ils savent le faire aussi à faire des bonnes histoires. Hein. Le Jericho Ah oui, le MJF d'il y a 2 ans. Enfin, il y a eu des beaux trucs. Hein. ah oui c'est clair. De toute façon, je prends ça au hasard. Hein. Il y en a sûrement eu d'autres, hein, mais j'ai ça qui me vient d'un coup. Parce que j'ai Mm. toujours quand ils se mettent à chanter dans la tête. La comédie musicale. C'était tellement bon. Donc, oui, là, il n'y a pas d'histoire. Après, il n'y en a pas spécifiquement besoin sur ce truc-là. C'est vraiment un match pour être un match. Ouais, Et victoire de Danielson, effectivement, pour lui donner une grosse victoire avant d'aller plus haut, bientôt. On ne sait pas quand, oui, peut-être. On en reparlera sans tout à l'heure. doute. On en parlera tout à l'heure. Ouais, on en parlera tout à l'heure. Juste derrière, on a la suite de la bagarre. La bagarre Non, qui se règle encore dans le parking. non. Avant, on a Ricky Si, Starks non? qui nous dit qu'il sera dans la Diamond Ring Battle Royale de la On semaine s'en fout ça. prochaine. Bah si, ça annonce qu'il y a de nouveau la Diamond Ring Battle Royale. Ouais, Donc, on s'en fout. bah non, on s'en fout pas. Diamond Ring Battle Royale qui pour l'instant est annoncé avec Ricky Starks, Ethan Page et Matt Hardy. Je crois qu'il y en a d'autres aussi Mm. sur la fiche, mais je les ai plus en tête. Mais voilà, donc nouvelle Dynamite Diamond Ring Battle Royale. Qui Stark est challenger quand même, je vous le rappelle. Oui, ça, c'est pas nouveau. Mais de toute Oui, façon, mais ça n'a pas de sens du ouais, mais coup. la Diamond Ring elle donne pas un match pour le titre, si. Ouais, mais non, mais c'est censé quand même te pousser un peu quand Ouais, même, hein. mais C'est si le elle but. donne pas Mais ouais, lui, mais c'est pas grave ça, si elle donne pas un title shot. ouais. Bonsoir à Ouais, ça sent Stradri qui nous rejoint. Bonsoir. Ça sent l'intervention quand même de MJF pour l'empêcher d'obtenir sa bague. Est-ce que MJF Euh, est capable d'arriver à la fin pour dire c'est encore moi qui l'ai, quoi? Ah oui, ou lui voler. Si c'est Ricky Stark qui gagne, il lui vole quoi. Ouais, non, Ça, ouais, c'est possible aussi, ouais. À ouais. voir, mais je vous rappelle que ce match, une Battle Royale, et les deux derniers auront un match à Winter is Coming.
pour cette fameuse bague. Ring. Je dis en anglais moi maintenant. Cette fameuse bague, donc ça sera Winter is Coming, les 2 derniers de la Battle Royale présents. Voilà, donc ça n'a fait aucun sens vu que Ricky Starks a déjà un match pour Oui, Winter is donc ça Coming. sera pas Ricky Starks, oui, t'as raison. Ouais, donc ça ne fait aucun sens. Je suis en train de réfléchir, c'est encore plus con. Enfin C'est bref, on va Ah, parler ça de la n'empêche qu'il peut avoir 2 matchs. C'est déjà arrivé dans un show. Ça n'arrivera pas. Vraiment pas. Ça Non, n'arrivera pas. mais bon. Mais c'est pas très malin. Comme je disais, la bagarre. La faut bagarre continue. Attends, faut que tu vois, tu répondes à Gringo avant. Qu'est-ce qu'il m'a dit, Gringo? Attends, j'ai trop de pages ouvertes, désolé. Fab, tu as changé tes lunettes ou c'est moi qui ne te regarde plus comme avant? Je pense que tu as changé ton regard sur moi. Je pense que c'est fini, hein. Il s'est passé quelque chose, parce que c'est les mêmes lunettes. On va vous Je les laisser mets pas les gars. souvent. On va vous laisser. Je les mets pas souvent parce Hop, que... c'est la fin de live parce que là il y a des histoires entre Fab et Gringo. On va les laisser tranquilles tous les deux ensemble. Non, c'est une blague. Restez avec nous, bien entendu. Non, c'est les mêmes lunettes. Je les mets pas souvent. Là, je les mets un peu plus. Tu sens que la vieillesse arrive et que les écrans commencent à me buter les yeux. Donc voilà. Bon, je peux la faire la bagarre maintenant? Vas-y, C'est la bagarre. fais la bagarre. C'est la bagarre. Non, John Moxley et Hangman Page, tout simplement, qui continuent à se mettre sur la tronche. Dans le parking, ils sont expulsés de l'arène, tout simplement. Donc c'est intense. On n'est pas content. On sait plus pourquoi, à force, au bout de 10 minutes de se taper, on sait plus C'est pourquoi pas on se grave, tape on dessus. sait pourquoi, parce qu'il y a 2 minutes j'ai pris un pain. Donc je tape pour ça. Voilà, ça relance, mais bon, à la base, on sait plus. Ouais, les fins de soirée, un peu, tu t'engueules à quelqu'un, mais tu sais plus pourquoi. C'est mon arrière-grand-père, il m'a volé une chèvre. Quoi? Voilà. Juste derrière, interview, c'est René Paquette qui tient une interview avec le GIS sans Jericho face au BCC, Claudio Castagnoli et Wheeler Yuta qui sont assis en face à face pour régler leur compte. Effectivement, il y a notamment Ménard qui dit qu'après le match, donc Claudio devra rejoindre le GIS, puisqu'il bien entendu il va perdre contre Chris Jericho. Castagnoli lui dit que le titre serait son premier titre mondial, donc c'est très important pour lui ce match et qu'il compte bien le gagner. Hager qui nous sort de la musique qui ne va pas du tout avec ce dont on parle. Castagnoli a déjà gagné. Ça va, Castagnoli, pardon. Castagnoli a déjà gagné. Bah oui, c'est vrai ça. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte, Castagnoli? Il est fatigué. Ou alors il a voulu dire, c'est moi qui ai mal traduit le truc, il a voulu dire que c'était son premier titre mondial et qu'il veut le récupérer. Pour quoi. bien le reprendre. Ça doit être ça plutôt. Ah ouais, parce que ça va c'est good. C'est bien que tu suis. Hager qui ouvre son sac et qui lui lance son bob. Parce qu'il adore son chapeau. Et, I love my hat. Il me fait mourir de rire, Hager, sur Twitter. Et il met ça partout, c'est très drôle. Voilà, ça, bravo Hager. À l'aéroport, au restaurant. Partout. Castagnoli s'énerve et se casse. Parce qu'apparemment le bob, ça, là c'est trop pour lui. C'est trop. Là, pas déconner quand même. La calvitie et c'est bon quoi. Il le prend très mal. Voilà, donc il se casse en disant qu'il va montrer qu'il est meilleur catcheur que Jericho. Ok. Et Yuta dit Yuta du coup il se retrouve tout seul. Et puis qui dit aussi qu'à Final Battle, il va finir l'histoire avec Garcia pour le titre pur. Ah d'accord, comme ça. Il décide. Ouais. Il est nerveux. Hein. On nous annonce qu'on aura effectivement Yuta contre Garcia à Final Battle. Donc très bien, parce que ça sera un très bon match, il n'y a pas de doute. C'est très bien. Mais c'est redondant. Mais c'est un peu redondant et ça sort de nulle part. Catastrophique pour l'instant. Oh, catastrophique. On peut pas dire que Garcia, Yuta, ça soit catastrophique quand même. Non, je suis très content de le voir, mais il y en a. C'est complètement fait à l'arrache quoi. C'est limite. Putain, on a oublié de faire des matchs. On a oublié de faire du booking, les gars. On n'a pas un pay-per-view ROH bientôt? Ouais, parce que. Bah, c'est dans 10 jours. C'est vraiment fait à l'arrache. Ah bon bah tant pis hein, qu'est-ce qu'on peut. Alors qu'est-ce qu'on a créé sur le Wardlow, Samoa Joe? Putain, on a fait ça. Ah ouais, c'est vrai, on a fait ça. Qu'est-ce qu'on a créé d'autre? Rien. Ok, on n'a rien créé. Alors du coup, on va faire Jericho. C'est Jericho Caltit, oui. Qui c'est qui peut? Il est contre qui en ce moment? Il est contre le BCC. Il est contre les anciens champions Ring of Honor. Eh ben, Claudio Castagnoli. On a fait ça. C'est vu que c'est l'ancien champion du coup. Après, c'est qui Caltit ROH déjà pur? Garcia.
Ah, mais ils se connaissent là, Garcia, Utah. Utah, ouais, ils savent faire des matchs ensemble. On l'a fait ça déjà? On l'a déjà fait? On peut le refaire? Bon, ils Bon, savent allez, on pas. le refait. Ils s'en rappellent plus. Il y a Mercedes Martinez aussi, si Contre vous avez Athena, oublié, ouais. qui est championne women's. Contre On va les Athena, zapper. on le fait. Bon, Athena, de toute façon, elle a servi à rien dans l'histoire en fait, Oui, AEW. elle a fait un heel turn et personne ne le sait. Ah, donc on D'ailleurs, va la mais, mettre. Allez, hop. voilà. C'est bien, hein. FTR, pour l'instant, on sait pas. À mon avis, ça va être The Acclaimed. Tu crois? Pour un Ouais, titre ouais, ouais, ROH? oui, il va y avoir un. Oh, t'inquiète, ils vont faire un J'espère truc. pas, j'espère pas. Non, mais ils font tellement tout le à l'arrache qu'ils vont le faire à l'arrache. On verra bien. Donc, Peut-être. ou alors ils vont pas les mettre sur la carte. Homicide tout et simplement. Loki, peut-être, contre FTR. Non, ou alors ils mettent les Briscoe, ils ont pas fait ça. Ah, ils ont. Ouais! Ça Ouais. pourrait... À mon avis, ça pourrait marcher, ça en plus. Ouais, ça peut être pas mal. Ah putain, non, il va pas être bien celui-là. Je le sens qu'il va pas être bien. Donc voilà, on vous a résumé le superbe booking de ROH avec cette magnifique compagnie, c'est Weekly qui n'existe pas. En parlant de ROH, on a un match de championnat Oui. qui est là tout de suite. C'est Samoa Joe qui affronte le tout nouveau signé Air Fox. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on a à dire de ce match? Voilà, je Bah, pense qu'on a résumé. Air Fox crève l'écran. Ah bah oui, ça c'est clair. Il fait le match hein, tout seul. Il catch tout seul de toute façon parce que Joe n'arrive à rien. Donc il essaie de catcher tout seul avec son tronc d'arbre en face dans le ring. Et pendant 6 minutes, tant bien que mal, une WAF 3,25, mais c'est grâce à Air Fox. Samoa Joe Ah oui, conserve totalement. le titre. Mais non, faut arrêter Samoa Joe. Hein. C'est faut dur, ça. vraiment C'est arrêter. vraiment dur, Samoa Joe. Hein, donc, c'est Mais très, bravo très dur. à la performance d'Air Fox. Quand Ouais. même, hein. Air Fox, c'est c'est très clair. très bon. Oui. C'était sympa à suivre grâce à Air Fox, c'était rapide. Hein. Donc, Oui, 6 minutes. on dit bonjour à Red Crow qui nous lâche un petit Bonjour. coucou. Il ne reste pas qu'à les KO du week-end. Ah, c'est étonnant, tiens. J'espère la que c'était première. bien, Red Crow. Ouais. Voilà. J'espère que c'était bien. J'espère qu'elle était bien ta première fois. Donc voilà. Du coup, sur cette phrase, derrière, on a quoi? On a Wardlow. c'est la- Wardlow sur le titansson, bien entendu, pour faire dire que Samoa Joe, gna gna gna. Ton titre. Voilà. Voilà, exactement. C'est à peu près ça. C'est Voilà. résumé. Oui, bah, je sais. Très bien résumé. Je suis très bon en anglais, donc j'ai tout compris. Juste derrière, promo de 68 minutes de MJF avec William Regal sur le ring max. Ouais, attends, je cherche le theme song de MJF. Le voilà. Ah, Ça vas-y. sera mieux. Hop. Alors, promo effectivement de Regal et MJF. Câlin, déjà. Câlin entre les deux, bien entendu, hein, les copains. Les copains. MJF explique comment l'alliance s'est faite entre les deux. Il lui a envoyé, Regal lui a envoyé un mail après l'attaque de The Firm contre lui disant qu'il voit en lui le futur plus gros heel de l'industrie. Mais il a encore à apprendre et il peut l'aider et il devra prendre le point américain. Voilà ce qu'il lui dit. MJF nous dit que Regal voulait qu'il batte Moxley, mais surtout qu'il lui laisse une trace de cette défaite, d'où le point américain. Et MJF a promis des changements. Et quand il regarde le titre, ça lui donne envie de gerber. Il manque de classe. C'est pas beau. Ça lui rappelle les anciens champions. Pas classe. Pas beau. Ben. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il dit qu'il n'était pas à son niveau, pardon, les anciens champions. Du coup, il jette le titre. Et Regal découvre un nouveau titre qui est identique, sauf que le cuir est aux couleurs de l'écharpe. Elle est plus sombre aussi. Ouais, bah, c'est par rapport à l'écharpe aussi. Ouais, tout est plus sombre. Et il l'appelle la Blueberry. Ouais, la Title, Blueberry. Machin. Bref. Bonsoir Nilmar. Bonsoir Nilmar. Donc voilà. Alors ça déjà, moi j'ai jamais été fan des titres que tu modifies suivant le catcheur qu'il a. Je sais pas ce que t'en penses toi. Ne dérange pas, c'est une nouvelle ère en fait. C'est Ouais, juste mais... pour montrer une nouvelle ère là. Oui, mais c'est une ère, c'est un titre qui ne restera pas. Il restera que avec MJF. C'est les couleurs de MJF. Tu vois ce que Je je veux dire. pense pas. Ah bah si. Ils vont pas Non. garder un titre avec l'écharpe quand ça sera plus MJF. Je sais pas. Ça n'a aucun sens.
Le cuir est marron en fait, en vrai, il est juste marron quoi, Non, le il est cuir. pas marron. Il y a les Oui, streaks il y a comme les l'écharpe. bandelettes, Bah oui. mais Mais non, c'est assurément un titre qui ne restera que avec MJF. le métal a changé aussi, hein. Oui, mais ça n'empêche. Ce titre-là ne restera Mais qu'avec MJF. oui, c'est pareil, il va garder un an donc. Tu veux pas un logo qui tourne, Max? À la limite, le logo qui tourne, Non, j'aimais pas. Mais non. t'avais pas la tête de John Cena, tu vois ce que je veux dire? Enfin, t'avais pas une couleur qui est spécifique à John Cena dessus. Donc elle est restée. Mm. Celle-là ne restera pas. C'est comme celle de Edge. C'est comme celle de Jeff Hardy à Impact. Enfin, à TNA. C'est des trucs, ou celle de Stone Cold Steve Austin, voilà. C'est que des trucs vraiment spécifiques. Merch édition limitée. Je suis d'accord avec toi, Nilmar. Mais je dis juste que moi, j'aime pas ça. Voilà. J'aime pas la personnalisation oui, du c'est un titre pour son business. catcheur. Il a raison, c'est un business. Bien sûr. Mais ça n'empêche que Ça marche, moi, ça marche. c'est quelque chose que je n'apprécie pas pour le titre. Voilà, c'est pas Ça quelque me dérange chose pas, que j'aime. et je la trouve très jolie en plus. Donc, Oui, ça, peu importe, ça, elle peut l'être. Mais encore, s'il l'avait changé, mais qu'elle n'était pas à ses couleurs, tu vois, qu'on sait qu'elle peut rester derrière lui, ça me gêne moins. Comme Cody Rhodes qui revient avec le cuir blanc, tu vois. Il y a une raison, ancien, machin, papa, je suis un fils d'eux, etc. J'aime l'ancien catch, il y avait une raison, et le titre reste derrière. Là, c'est un titre qui va de toute façon sauter quand ce sera plus MJF. Donc, Après, le métal a changé aussi, si tu regardes bien. Donc ils peuvent très bien changer juste le cuir. oui, mais Et malgré garder ce tout. métal parce que le métal a changé. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Mais du moment que le cuir change, ce sera plus la même ceinture. Parce qu'elle est C'est spécifique. pareil, c'est juste un cuir. Ah bah non, ça change tout ça change absolument tout à la ceinture. Pour moi, ça change tout. Pour moi, ça change tout. Donc voilà, moi je suis pas très fan, Fab, ça le dérange pas. Oui. Fils de quoi Ouais, ça me va. dit Nelmar. Bah, un fils de. Après, tu mets ce que tu veux, tu te débrouilles. Gringo aime le cuir. Si tu veux, je connais un vendeur de cuir. Ouais. Gringo. Il est Tu peux très aller le doué pour voir, ça, hein. il vend souvent le mercredi sur Ouais. sa chaîne Twitch à 21h. Ouais, Je te le conseille. Je te le Ouais. conseille. voilà. Donc on a été où Donc il a acheté le cuir, etc. Donc il dit que voici le titre le plus prestigieux de ce sport, car c'est lui qui l'a, tout simplement. Donc c'est le plus prestigieux. Personne ne le mérite, autre que lui. Surtout pas les faux durs à cuire, justement comme Eddie Kingston, les faux stars comme Ricky Starks, ni le pire faux catcheur Bryan Danielson. Voilà. 3 noms. Alors Ricky Starks, on comprend qu'il soit dans le name dans le name drop parce que c'est son prochain challenger. Bryan Danielson, on le comprend par rapport à Regal, etc. C'est logique. Par contre, qu'est-ce que fout Eddie Kingston dans cette phrase? C'est gratuit. Je pense que c'est juste pour préparer un challenger. Il y aura un challenge d'Eddie Kingston à un moment donné. Ah, c'est sûr. Est-ce que c'est lui qui va gagner la Diamond Ring? Je sais pas, mais c'est sûr que. Ça donne pas envie. Non, c'est nul. Mais ça sent vraiment le challenger. C'est pas pour rien. C'est pas anodin. Bah ouais, c'est pour ça. Quand j'ai vu ça, je me dis c'est bizarre quoi. Ouais, c'est pas terrible, mais ça va arriver. Bon, dommage. Autant Danielson, ok, autant Kingston. Donc on peut supposer que effectivement Ricky Starks, prochain challenger, Kingston début d'année, et puis Danielson sera pour Révolution. Voilà. On peut voir ça comme ça, je pense. Ouais. Il dit qu'il va rester champion très longtemps. Jusqu'en janvier 2024, et la guerre pour son contrat, les enchères qu'il y aura bien entendu. Toutes les fédérations le voudront. C'est possible en plus, hein, mais il a peut-être raison. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il aura le titre jusqu'en janvier 2024? Je ne pense pas. Mais en tout cas, ça va se battre pour son contrat, ça, il y a de grandes chances. Il dit qu'il fera plus d'argent en une journée que nous pendant toute notre vie misérable. Voilà. C'est sûrement vrai en plus. Il espère que le bon Can ainsi que The Game vont sortir les billets. Donc il annonce clairement qu'il espère aller chez VVE, hein, voilà. Donc ça le rend bien entendu très ill. Et il dit que en fait peut-être parce qu'il en a marre de voir nos tronches, que c'est Hollywood qui gagnera en janvier 2024. Peut-être même pas le catch. Ah non. Peut-être il se voit déjà acteur. Eh ben. Donc non, à mon avis c'est le catch qui gagnera quand même. Il sait que les fans, la plupart des fans étaient contents qu'il soit champion. Mais bientôt ils diront que c'est toujours pareil, qu'il se bat pas assez souvent, qu'il fait toujours la même chose. Et donc ils vont gueuler. Il les connaît les casse-couilles. Voilà.
Et il dit que le titre sera défendu rarement. Il dit qu'il faut qu'on sorte nos sous pour payer les pay-per-view pour le voir combattre. Donc par rapport à un Moxley qui combattait pratiquement toutes les semaines son titre, ce qui n'avait absolument aucun sens, hein, clairement, on aura un MJF moins présent, en tout cas pas moins présent, mais qui défendra moins son titre. Et ça, je pense que c'est bien. Parce que je pense que Moxley le défendait beaucoup trop. Donc par exemple, là, tu vois, s'il a une défense, il a une défense à Winter is Coming. S'il a une défense en janvier et une défense à Révolution, moi ça me va. Pas besoin de plus. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est vrai, c'est bien. C'est suffisant. Donc, largement. Ça devrait être un truc comme ça. Et il finit sa promo en disant qu'il veut dire du fond du cœur à Régal. Il était passé derrière Régal et il le frappe avec le poing américain dans le dos, dans le cou. Quel bâtard. Voilà ce qu'il voulait dire du fond du cœur à Régal. Un bon coup dans la tête. Il dit qu'MJF, il se dit le diable. Et qu'il a joué avec le diable à Régal, du coup. Et qu'il ne se met qu'avec les meilleurs. Et que quand Régal le saura, il pourra revenir le voir. Et MJF s'en va. Alors, le débat. Régal va retourner chez VVE. C'est pas officiel, mais c'est quasi sûr. Alors pourquoi avoir fait ça? On n'est pas d'accord avec Fab. On n'est absolument pas d'accord avec Fab. Moi, j'étais étonné que Régal intervienne, comme tout le monde, à Full Gear. Mais j'étais intrigué. Je me dis, tiens, ça va être sympa, ils peuvent créer des trucs sympas avec. Si c'est juste pour que MJF se retourne contre lui derrière pour qu'il puisse pas, parce qu'il faut le faire partir d'AEW, parce que il a demandé sûrement à partir pour aller chez VVE. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux, quoi. Moi, j'aime pas l'idée. Voilà, le principe de il a turn pour se faire défoncer 10 jours après. Flemme, quoi. Je pense qu'il y a meilleur moyen de le sortir du jeu que de faire ça. Voilà mon avis à moi sur Regal. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et voilà, donc on passe à la suite. Non, je déconne. Non, je suis pas d'accord du tout avec cet avis. Hein. Je sais que c'est l'avis général que Max a. D'accord avec moi. Ouais. Mais moi, je trouve qu'il savait, je pense que Regal depuis un petit moment avait dû faire des souhaits de partir. Oui. Il fallait qu'ils ont cherché une idée. Ils se sont dit autant, pour moi c'est ça, c'est autant en profiter pour mettre en avant un catcher. Pour moi c'est MJF dans le cas, c'est que en gros il a aidé parce que c'est un méchant garçon Regal, hein, faut pas oublier que c'est une très mauvaise personne. Il en a profité et créé un énorme moment en trahissant Jon Moxley. Et juste derrière, pour mettre un ultra heal en puissance MJF, MJF le trahit quand même, il lui fait pas confiance et il le tabasse en gros. Et en plus, en tapant, bien sûr, Danielson a bien précisé la dernière fois, elle l'a rappelé, qu'il est gravement blessé à la nuque et au crâne. Donc, je pense que ça aide beaucoup MJF à redevenir un vrai méchant parce qu'on a joué avec la storyline où il était oh, je suis gentil, je suis gentil un peu, tout ça. Et le truc, c'est que en plus, c'est quelque chose qui est reproché souvent chez AEW, c'est Max qui reproche, Cody le reproche, c'est que les heals sont applaudis. Et ben là, ils ont fait en sorte qu'un heal soit hué. Oui, non, c'est vrai que c'est pas forcément ce que tu dis. Mais moi, je leur reproche pas ça. C'est Cody. Mais plus Cody, ouais. Plus Cody, mais il y a des gens, il n'y a pas que Cody en tout cas, il y a des gens qui le reprochent. Oui, bien sûr. Je suis pas du tout d'accord avec ça me dérange pas. Mais bon, le public choisit comme il a envie, s'il a envie de huer ou applaudir. Mais je pense que ça remet les choses en place et qu'on met un MJF vraiment hué à mort. Cette fois, il va être tué, il sera plus applaudi et c'est sûr. Et grâce à ce moment, en fait, il s'en est pris à quelqu'un lâchement. En plus, il l'a blessé et je trouve que ça a contribué à ce qu'on mette un MJF heal et dangereux. Je suis pas sûr qu'il sera pas applaudi grâce à ça. Moi j'ai un gros doute là-dessus. Gringo qui nous dit Max, t'avais pas dit que c'était le mercredi le vendeur de cuir? Bah ouais, mais on en a un deuxième là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après on a été formé par le même gars. Hein. Ouais, voilà, on a une belle formation. Stradi qui nous dit l'important c'est d'avoir une réaction pour un heal. Je pense que c'était assez osef, que ça soit une pop ou une bronca. Oui, ce qui est important c'est qu'il y ait une réaction pour les catcheurs.
effectivement. Mm. Ce qui est emmerdant, c'est de ne pas en avoir. On en parlera bientôt, vous verrez ça. Des matchs qui n'ont pas de réaction. Ouais. Je vous en dis pas plus. Petit teasing. Petit teasing. Pas ici. Et tu l'as pas dit, mais tu me l'avais dit aussi en off. Tu trouvais que c'était une bonne façon aussi d'amener Bryan Danielson vers MJF. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de dire ça. Moi, je suis pas d'accord dans le sens où t'as pas besoin de ça pour l'amener, parce que t'as battu Moxley, en plus en trichant, donc tu peux amener un gars du PCC assez facilement vers MJF, tu vois. Oui, mais tu crées une histoire. Donc c'est pas... Tu Ouais, crées une belle histoire. non. La vengeance. La vengeance. La quoi. chance d'un mec qui sera déjà plus là, donc tu crées rien du tout. pour Et moi. alors, c'est pas grave. Non, mais tu te venges, t'as envie de venger ton mentor. Je sais pas. À voir. À voir. Après, moi, Voilà. à voir, non, on verra rien. Régal s'en va, point. On n'entendra plus parler de ça. Oui, on sait qu'il reviendra plus. Mais... Voilà, moi, je trouve ça dommage d'avoir utilisé ça pour quelqu'un qui s'en va. Mm. MJF avait pas besoin. Après, je préfère ça à Attaway. Avec son clan de merde. Donc, bon. C'est un peu compliqué de choisir de toute façon. Et on enchaîne. Juste Vas-y. derrière, ouais. Ouais, vas-y, Bah, vas-y. juste derrière. Ah bah juste c'était- derrière, non, on dit merci à Stradi qui... Non, merci à Gringo qui a offert Ouais, un c'est abonnement à Un Stradi. abonnement à Stradi. Exactement, chaque fois je me fais avoir. Voilà. Ah, il se Tout sent le mieux, chat Gringo. est abonné. Il se sent mieux. Voilà. Il manquait quelque chose. Il dit, Voilà, il avait oublié Ah, ça y quelque est. chose. Voilà. merci beaucoup Gringo pour ton 14e abonnement offert. Rien que ça. Merci beaucoup Un Gringo. grand merci. Et Stradi, bienvenue, nouveau champion Never de la chaîne. Bienvenue à toi. Voilà. Non, Ça, si, c'est Never. bon. Si, Never. Si, Never. C'est bien Never. Pas encore TNT. Non, non, TNT, il y a qui? Il y a quelques-uns, hein. Je l'ai vu là, tout à l'heure qui était TNT. C'est Damien de Pessigny qui était TNT. Ouais, champion TNT. Ça, c'est beau, ça. C'est beau ça. C'est beau ça, le Ça va. Samoa Joe. Toi, t'es notre Samoa Joe, Damien. Voilà. Ah non, c'est. Si, c'est Samoa Joe en ce moment. Si, c'est bon. Ouais, c'est Joe, ouais, ça. Faut pas l'oublier. Juste derrière, Osef Party, Ricky Starks affrontait Arya Davari. On met en Un avant le squash. gars parce qu'il va avoir un match pour le titre. Voilà. Parce qu'ils se sont rappelés qu'il avait un match. Donc il le squash Harry Davari. Il y a des tensions dehors du ring avec Ethan Page, Stokely et Hathaway qui sont là, on sait pas trop pourquoi. Et Matt Hardy qui est membre du clan, c'est ça, il a Ah. intégré de force. Wallagan apparemment qui s'est sub mais que ça ne s'affiche pas. Alors, merci à toi Wallagan. Merci à toi. Ça ne s'est pas affiché effectivement. Je n'ai pas eu d'annonce. Ah ouais, c'est mais bizarre, c'est étonnant. Et je l'ai pas non plus sur Streamlabs. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est bizarre. C'est très bizarre. Mais merci à toi en tout cas. Merci. Un beaucoup. grand merci, oui. C'est Les aléas Les de, bugs de Twitter. de Twitter. Qu'est-ce que tu de racontes Twitter, de Twitch, ça n'a rien à voir. Pas que C'est toujours Twitch un là faux de parce Twitter. que je sais pas, Streamlabs non plus me dit rien donc c'est un tout. Ouais. Enfin non, t'as raison, c'est Twitch, je dis des conneries. Oui. Mais voilà, merci en tout cas. Ouais, la firme possède le contrat de Matt Hardy. Donc ça s'embrouille. Franchement, qu'est-ce qu'on s'en... Mais on s'en tamponne. Ah de ouais. ça. Non mais complètement, ça n'a aucun... En plus, je vois même pas le rapport avec Ricky Starks. J'ai pas compris. Il sera dans la Diamond Ring. Ah, super. Ouais, mais on s'en fout alors quand même. Je t'ai dit qu'on s'en fout de Diamond Non, Ring. non, arrête de dire on. Attends, c'est trop bien la Diamond Ring. Ouais, c'est ça. On a eu un très beau Jungle Boy MJF, si je ne m'abuse, une année pour la Diamond Ring. Oui, c'était la première. C'était très bien. Mm. C'était très bien. Oui, ça avait... Ouais. On passe vite à autre chose. On nous annonce que Saraya sera en interview avec René Paquette Ouais, la semaine prochaine. voilà, on s'en fout. Voilà. Et du coup, Jamie Hatter annonce qu'elle sera aussi en interview avec Tony Schiavone. Pour... Moi aussi. Donc, Nilmar nous dit que c'est des storylines de Dark par rapport à Matt Hardy et Harry Davari. Oui, non, je dis pas le contraire, mais on s'en fout. Non, je te parle de Stark et Stokely Hathaway. Ok. Le rapport. C'est. Mm. Ouais, voilà. Ouais, passons. Puis on va passer vite aussi Passons. sur la suite. Ouais, Que je n'ai pas Willow regardé. Voilà, moi je l'ai vu, il y a rien à dire. Willow Nightingale qui fait ce qu'il peut avec contre Anand Jay et qui gagne le match. Ça c'est bien. On parie sur Willow, ça y est. Ouais, un AJ qui perd, ça fait toujours plaisir. Ouais. Elle perd
Et juste derrière, c'est très mal fait en plus. Euh, Tai Melo relève un Adjet sur le ring. Et c'est Kiki qui revient? C'est Kiki, Max? C'est Kiki. Eh ben, C'est Kiki? c'est C'est Ruby? c'est Ruby, c'est Rubiso, C'est So. c'est C'est Ruby Rubiso. So qui revient. Qui revient après sa blessure. On avait oublié comment elle avait été blessée. A priori, c'est par un Adjet. Elle arrive, elle tabasse les deux. Et ouais, c'est Tai Melo qui lui avait cassé le nez en septembre. Donc voilà. Donc Ruby Soho de retour et qui s'en prend aux deux femmes. Voilà. Ouais, on verra bien. Rubiso est une bonne catcheuse, donc ça fait de toute façon pas de mal à la division, hein, ça c'est sûr. Non, c'est clair. Je suis tellement pas hypé par cette division que bah, je m'en bats les reins, quoi. Ouais. En parlant de s'en bas les reins, QT Marshall, il annonce qu'il veut un match pour le champion All Atlantic et propose carrément un Lumberjack match à Orange Cassidy. Exact. Rien que ça. À Rampage. C'est- On en parlera tout à l'heure. Voilà. On n'a pas vu Rampage, mais on en parlera quand même. Parce qu'on Et est, ouais, c'est vrai qu'on fait. on est des vendeurs Pas de pour cuir lui. aussi. Une dame qui n'avait pas de cuir, Jack Cargill, Non, qui arrive, pas de cuir. qui célèbre son. Si? Elle avait pas de cuir, effectivement. Ah ouais, elle a pas de cuir, on est avait d'accord, des billets qui servaient de, Voilà. de maillot. Voilà. Voilà. Coucou, Oui, coucou les kickers, coucou les claqueurs, comment allez-vous? Nous demande Romain. Eh ben, salut Romain, content que tu sois là et on va bien. On va bien. on va très très bien. On avance dans cette fantastique review de Dynamite. Et on attend ton Simplement- livre, hein, Romain, toujours. On l'attend. Ouais, on l'attend. toujours. Oui, Jack Cargill qui arrive sur le ring pour faire la promo. Non, pas une promo, en fait, sa victoire pour TBS. Ouais, enfin, super. Oui, une petite promo pour se féliciter elle-même de son petit TPS. C'est elle qui a créé les Bellies aussi. Elle vire les gens qu'elle veut dedans et tout. Elle est trop contente. Elle dit que personne n'a son corps, personne n'a son talent. Heureusement pour nous qu'il n'y a pas d'autre qu'à son talent. Elle fait vendre des billets. Elle est parfaite. Puis après, il y a un petit truc avec le rappeur. Là, j'ai rien compris. Je sais pas Ouais, qui Lil c'est. Bow Je sais pas qui c'est. Moi. on a oublié, hein, c'est 2000-2001, Lil Bow, hein, c'est vieux. Non, mais moi, je jamais Ouais, connu. parce qu'elle a dit là, en gros dans le promo, elle a dit que c'est pas une star comme. C'est une vraie star de la EW, contrairement à Lil Bow. Bah oui. Parce qu'il n'est pas à EW. Mais Mais bon, voilà. Donc lui, il arrive et dès qu'il a fini sa tournée, parce que a priori, il fait encore des tournées. Première nouvelle. Bah, il viendra la voir. Donc on va avoir Lil Bow qui va arriver face à Jack Cargill. Donc Et 1m50 on de. pas les couilles. En plus, il est tout petit, Bow. Et Romain nous dit, Gnagna nous dit que son livre est prêt. Il attend juste son illustrateur qui prend son temps, qui effectivement est. Pour éviter des problèmes de droit, Romain ne va pas mettre les photos des catcheurs, mais des dessins des catcheurs. Les adjoints au maire de ma commune attendent aussi pour que je fasse une conférence sur l'histoire du catch. Quel kiff! Putain, Romain, C'est fichier cool, que ça. t'es dans le sud, mon ami. J'aurais bien aimé Ouais. les voir, mais ça fait loin. Un peu. Un peu, pour nous, le sud. C'est sympa, hein, le sud, hein, mais c'est loin. C'est loin. C'est très très loin. Très très loin. Dis-leur de partager sur Twitch. Euh, Non, mais ils peuvent très bien mettre une caméra. C'est pas compliqué. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a Qu'est-ce qu'on a? On a The Acclaimed. The The Acclaimed Acclaimed, qui oui. dit que personne ne veut les affronter. Hein, parce que bien entendu, ils sont trop Ils forts. sont trop dangereux. Et ils ont une idée. Ils vont donner une chance à la deuxième meilleure équipe de l'AEW. On en parlera en pitch. Voilà, et on passe au main event. Bah, il me semble, hein. Ouais, ça y est. Ah, attends, la musique. C'est pas la bonne. Du coup, c'est celle-là. Hop. On va mettre Donc plus voilà, fort. on passe au main event. Bien sûr, c'était le troisième match du World Trials Best of 7 Series match. Les deux premières manches ont été gagnées par les Death Triangle, les champions. Là, ça se passe comment déjà le début du match? C'est un. The Elite en fait attaque sur la rampe. Non, c'est The Elite, ouais. The Elite sur la rampe qui attaque tout de suite Death Triangle. Donc ça se tabasse sur le ring ça se tabasse autour du ring un peu partout avant que la cloche sonne. Donc on change un peu le concept, c'est bien, ça. tu vois, Bien sûr, il faut arrive changer encore à tout. trouver des choses. On change des choses, on évolue on évolue en fait au fur et à mesure. Qu'est-ce que t'as? Angleterre 3-0. Ah, et alors, c'est pas content? Ah, dommage pour le Sénégal. Ah oui, 3-0. Pique. Voilà. Voilà, c'est tout. France-Angleterre samedi prochain. Voilà.
Oui, donc on a ça en dehors du ring. Le match lance enfin sur le ring. On va avoir une séquence où Rey Fenix va empêcher Penta d'utiliser le fameux marteau. Il va l'empêcher, ils vont pas passer loin de la défaite à cause de ça. Ouais. C'est très proche. Euh, Et le match est super encore. Moi, je suis à 4 sur celui-là, moins que les deux autres pour ma part. Mais je passe un super moment avec une grosse victoire intelligemment de The Elite. Donc c'est cool, The Elite, on passe à 2-1. Toi, ce que tu en as pensé, Max, de ce match? Bah, c'était un très bon match, hein, comme les deux premiers. Hein. Peut-être toujours moins bon que le premier, ça, il n'y a pas de doute. Hein. Le premier était le meilleur des trois Mm. pour l'instant. Mais ça doit être du niveau de la semaine d'avant, je dirais. Moi, je suis à 4 sur ce match. Je crois que je suis à 4. Oui, je suis à 4. Non, c'était très très divertissant de toute façon. Moi, je pense que je vais aimer tous les matchs de ce Best of Seven. Hein. Je vois pas comment c'est possible autrement. Ouais, On c'est continue cool. l'histoire du marteau. Alors ça, c'est peut-être la partie moi qui m'intéresse le moins parce que c'est de l'overbooking. C'est l'overbooking qui n'est pas forcément utile, même si effectivement ça leur permet de créer des trucs. On le sentait, on le voyait bien que Rey Fenix lui était pas d'accord avec tout ça de toute façon. Donc c'est la distension qu'il va y avoir. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Phoenix n'est pas d'accord avec Penta du coup sur ce cas-là. Ouais. Donc victoire cette fois-ci de The Elite pour être à 2-1. Donc il n'y a pas le 3-0 comme on pouvait penser. Comme on pouvait le penser, ça me laisse sachant que la semaine prochaine il n'y en a pas. C'est directement à Winter is Coming dans 15 jours. Donc moi je pense toujours que Ospreay va intervenir. Et à la limite, le meilleur moment pour intervenir pour faire le plus de bruit, c'est Winter is Coming. Puisque c'est le gros show, on va dire, du moment. À part ces dates, faudrait Donc, regarder les dates qu'il a. il a pas de date, il est pas dans la Tag League. Oui, mais voir s'il est pas prévu sur des. Après, il peut être prévu dans remparts. le show de la finale de la Tag League. Dans ce cas-là, il sera pas là Ouais. parce que c'est à ce moment-là. Mm. C'est le même jour. Hein. C'est le matin au Japon et l'après-midi aux États-Unis. Le soir aux États-Unis. S'il n'est pas dans la finale dans le show des finales de la Tag League, à mon avis, il va intervenir et faire perdre l'élite. The Elite, pour arriver à 3-1 à Winter is Coming. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est le meilleur moment, c'est Winter is Coming pour le faire. Oui, c'est clair. Donc, écoute, à voir. Hein. Et Gringo nous dit je sais que plein de gens les aiment pas, mais les bugs, je suis un marque, bordel, ils sont ouf. Oui, moi je les adore aussi. Hein. Mais tu dis que Ouais. plein de gens les aiment pas, Je pense pas. je pense pas. On avait ce débat ce matin en Ouais. plus en off. Ça tombe très bien que tu dis ça. Fab, Cody et moi-même, on regardait un show ensemble ce matin. Ouais. Et on parlait de ça justement, des Bucks. Je ne pense pas, c'est moi qui disais ça justement aux deux autres, je ne pense pas qu'il y a tant de gens que ça qui les aiment pas. C'est surtout que ceux qui les aiment pas sont plus bruyants que les autres. Et du coup, t'as cette impression-là. C'est un peu, les haters, tu les entends plus que ceux qui aiment, quoi. C'est toujours pareil. Sur Twitter, c'est toujours ça. Donc, moi, j'ai un gros doute sur le fait que beaucoup de gens les aiment pas. C'est seulement ceux qui les aiment pas. C'est souvent des personnages qu'on entend beaucoup. C'est pas la même chose. Et bonsoir, Prodi. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Un show qui a. C'est très simple. Un show avec un très bon opener, un très bon main event et la promo régale MJF. Voilà, le reste c'est compliqué. Le reste on s'en bat les reins, mais c'est ces trois trucs là qui sont importants. 2 matchs, une promo. Voilà. Après il y a qui sera sûrement important plus tard, la promo Moxley Page. C'est pas vraiment une promo, mais ça démarre une histoire entre les deux. Voilà. C'est ça, mais voilà, ça manque de choses. Il n'y a pas Jack Berry par exemple il est pas là. Enfin, il manque du monde. On fait toujours pas catch chez Wardlow. Là, il joue à Darby Allin à Rampage, il est pas là. Enfin, il y a vraiment des catcheurs qu'on pourrait utiliser qui sont jamais là. Danny Garcia, il ne catche plus. Yuta ne catche plus. Ça discute, c'est tout. Non, mais voilà, on peut les utiliser. Enfin, on utilise très peu le potentiel du roster pour l'instant. C'est dommage. Ouais, on va enchaîner très vite sur Rampage vu qu'on ne l'a pas vu. Ouais. Je te laisse y aller si tu as sous les yeux. Oui, j'ai sous les yeux. C'était AEW Rampage 70, donc c'était
aussi à Indianapolis. C'était dans le même soir. C'était des enregistrements. Premier match, c'est Darby Allin qui affrontait Cole Carter, le membre de la Factory. Darby Allin gagne très logiquement. On a Jay Lethal et Jeff Jarrett qui affrontaient Private Party et qui ont gagné. Ouais. Athena a affronté Danimo. Danimo, j'essaie de regarder qui est Danimo. Je ne connais pas. Moi j'aime bien Est-ce que c'était ça? les animaux. Elle a fait combien? C'est son deuxième match à EW. Oui, je ne sais pas qui c'est. Très honnêtement, je n'ai jamais entendu parler de cette dame. Donc voilà, Athena qui gagne, hein, on l'a fait monter parce qu'on se rappelle qu'il y a un pay-per-view Final Battle et un match de championnat. Donc ils essayent de se rappeler de ça. Et Orange Cassidy défendait son titre contre QT Marshall et bien sûr, il gagne. Je crois que juste à la fin, House of Black. House of Black arrive et démonte la race à tout le monde. Il démonte tout le monde. Donc Voilà. ça c'est très bien. Il faut nous sortir une House of Black bien dark justement, et justement les lumières qui s'éteignent et ils défoncent tout le monde derrière. Voilà. Donc ça c'est très bien. Pendant le show, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu Keith Lee et Shane Taylor, voilà, qui ont fait un face à face. Et apparemment Taylor a challengé pour un match à Final Battle Keith Lee. Est-ce que Keith Lee va aller vers ROH après? Oui, ça lui ferait pas de mal dans le sens où ça va être compliqué de le mettre en place là. À voir, ouais, c'est assez étonnant, mais pourquoi pas. On a eu aussi The Acclaimed qui parle de Jeff Jarrett et de Jay Lethal par rapport aux ciseaux, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais qui disent qu'en gros, ils veulent sûrement un match pour le titre, donc ils auront ça, mais ils verront ça plus tard. Donc on aura sûrement Lethal Jeff Jarrett à un moment donné contre The Acclaimed, si d'autres ne le prennent pas le titre, puisqu'effectivement ils ont dit qu'ils donneraient une chance à la deuxième meilleure équipe de la EW, et la deuxième équipe c'est FTR. Et donc ils annoncent qu'il y aura un match entre les deux. C'est la semaine prochaine, je crois. Ouais, je crois que oui, c'est ça. C'est annoncé. Donc semaine prochaine, FTR quand The Acclaimed. À voir comment ils vont booker ça. Fab, Je suis curieux de voir comment ils vont booker ça. Qu'est-ce qui se passe? FTR prend les titres? M'étonnerait. Ce sera étonnant, ouais. Mais vraiment, je suis curieux de voir ça. Voilà, c'est tout ce qu'on note de ce show. C'est très étonnant, ouais. Je regarde. Non, il y a Saria qui dit qu'elle a les yeux sur le titre féminin, donc ça m'embête un peu. J'aurais préféré qu'elle aille plutôt sur le TNT. Je pensais que c'était la bonne catcheuse pour aller battre Jade Cargill. Parce que si elle va. TBS, pardon. Si elle va vers le titre mondial déjà, tu fais. Waouh, c'est chaud. Ouais. C'est pas tout, on a aussi Joyce Robinson qui est annoncé officiellement All Elite. Je sais que Fab est très heureux de cette décision de All Elite de signer Joyce Robinson. Rassure-toi, il sera sûrement sur ROH, donc on le verra jamais. Mais parce que il challenge directement Samoa Joe à Final Battle. Donc c'est pas du tout Wardlow pour le titre Ring of Honor. Au pire, ça sera TNT pour le titre TNT, Samoa Joe. Wardlow, ça n'a encore moins de sens que prévu. Après, Wardlow, Samoa Joe pour le titre TNT, ça me suffit. Tu vois, j'ai pas besoin qu'ils aillent pour le titre Ring of Honor. C'est déjà. Ça me chauffe déjà pas. Non. Moi, j'espère qu'il va gagner. Oh non. Bah si, putain, Samoa Joe, mais il tient plus debout. Tu le dis toi-même. Je veux pas de Robinson. Mais Robinson, ça va. Par rapport à Joe. Par rapport à Joe. Non. Par rapport à Joe. Ni l'un ni l'autre. Ah non, mais alors, c'est l'un ou l'autre qui va gagner. Ça va falloir que tu te choisisses. Ah non, mais Robinson, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. C'est le vide absolu. Hein. C'est pas possible. T'es tellement dur. Je ne l'aime vraiment pas. Je n'aime pas le catcheur, j'aime pas sa gimmick, j'aime rien en lui, quoi. C'est vraiment... Et d'ailleurs, ça sera pas Wardlow, en tout cas pas tout de suite, contre Samoa Joe, puisque on a aussi une vidéo où Darby Allin challenge Samoa Joe pour le titre TNT. Il était très étonnant ce Rampage. Il faut qu'il prenne le titre, je suis d'accord avec toi, Gengo, pour Robinson. Par contre, Darby Allin, semaine prochaine, pour le titre TNT, avec Wardlow et Sting qui seront bannis en ringside. Ils n'auront pas le droit d'être là. Donc voilà. Donc, c'est assez étonnant tout ça quand même. Hein. On va pas se mentir. Un peu, hein.
Semaine prochaine, qu'est-ce qui est annoncé du coup? FTR contre The Acclaimed, on l'a dit tout à l'heure. On aura un match Daniel Garcia, tu te plaignais qu'il ne catche pas. Daniel Garcia et Jack Hager contre Colo de Cassoni et Wheeler Utah. Ça peut être sympa, ça peut être drôle. Voilà. Ça peut être drôle, ça peut être sympa, il y aura aussi du bon catch. Voilà, c'est ça que je veux. Putain, ça va être sympa. Donc déjà FTR Acclaimed et ça donne envie. Kiera Hogan, Madison Rayne et Sky Blue contre The Baddies, Jet Cargill, Leila Grey et Red Velvet. Ça, Fab vous racontera. Je vais regarder parce que le monsieur veut pas me regarder. Moi je regarde pas. Après si tu veux pas regarder, tu regardes pas, moi je m'en fous. Non, parce que j'ai toujours espoir qu'il y ait une performance qui sorte en fait. J'espère. Bah, c'est bien, et continue à espérer. Samoa Joe contre Darby Allin donc pour le titre TNT. Là je vois pas Darby Allin gagner par contre. Non. Ça sera Samoa Joe Wardlow, forcément à un moment donné. Peut-être sûrement à Winter is Coming. Je pense. Ouais. Et donc la Dynamite Diamond Ring 2022 Battle Royale. Il est trop long ce titre. Donc ça, on verra ce que ça va donner. On verra bien quel catcheur il y aura exactement aussi. Et à Rampage, on aura Hikaru Shida contre le Lapin. Pour un titre, la Regina D Wave Championship. De la Wave. Okay, je connais pas. De Hikaru Shida. D'accord. Hikaru Shida qui défend son titre contre The Bunny. À Rampage. Pourquoi pas. Et pour l'instant, Winter is Coming, donc ce qu'on a de sûr, c'est MJF, Ricky Starks et le 4e match de l'Elite contre le Death Triangle. Ça, c'est pour dans 15 jours. Donc semaine prochaine, on va voir un peu ce que ça peut donner. Ça va peut-être pas être un très très gros Dynamite semaine prochaine. On verra. Semaine prochaine, on va pas vous faire de top, ça n'a aucun sens. On a que 2 matchs intéressants dans cette semaine qu'on a vu nous. Donc non, pas elle, pas le lapin. Oui, on est tous d'accord. Hikaru Shida, on est content de l'avoir. Le lapin, c'est autre chose. Donc semaine prochaine, on va vous parler de Dynamite. On vous parlera sûrement pas de Rampage tellement c'est mauvais en ce moment, on n'a pas envie. Et on vous parlera le Final Battle. Le Final Battle, je cherchais. Qui nous fait un peu flipper pour l'instant. Mais bon. Final Battle est une construction étonnante, on vous l'a dit tout à l'heure, mais on va regarder. Ça aura lieu la nuit de samedi à dimanche, donc on regardera ça. Et par contre, on ne sait pas si ce sera dimanche. N'est-ce pas, Fab? Ouais, le travail fait que je ne suis pas sûr de pouvoir avoir la force et de pouvoir regarder ROH parce que je travaille tout le week-end. Dimanche compris. Donc, on vous tiendra au courant sur Twitter si c'est dimanche ou lundi, 21h, pour DKC numéro 22. Donc, soyez sur les réseaux et suivez-nous là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Mardi, PWS. Eh ben, allons-y. PWS, on va avancer. Pour ceux qui étaient là cette semaine, mardi dernier, on a avancé sur notre histoire, sur nos bookings. On va encore avancer. Le but, ça va être d'aller jusqu'au gros show, sans les faire mardi prochain. Il est fatigué, nous dit Gringo. Donc le but, ça va être de finir les shows de préparation mardi 21h avec Saru et Fab, tous les trois, chacun notre brand dans la fédération. Vous le savez, si vous n'avez pas suivi, les vidéos sont sur YouTube, vous pouvez rattraper, il y a la draft, il y a les 2 premières vidéos de show, elles sont un peu coupées pour que vous n'ayez pas le booking sur YouTube. Voilà, allez voir et rejoignez-nous mardi 21h, ici même. Mardi, voilà. Mercredi. C'est bientôt la finale, bientôt les gros shows. C'est ça, on se rapproche. On s'en rapproche. Mercredi, comme d'habitude, 21h chez Cody. Team Pétou, pas Team Pétou, je sais pas, parce qu'à chaque fois ça saute, donc je ne m'avance plus. C'est compliqué, ouais. Les choses sont compliquées. Moi, je suis pas dans la Team Pétou, donc j'ai pas de problème avec ça. Démerdez-vous avec la Team Pétou. Donc je ne sais pas, vous verrez bien. Et sinon, nous, on se reverra soit dimanche soir, soit lundi soir, 21h. On vous tiendra au courant sur les réseaux. Fab, un petit mot? Bonne soirée. Bonne soirée. On vous donne rendez-vous mardi, 21h, pour PWS. On fait comme ça? On fait ça. Vous serez là? Nous, on sera là. C'est quoi cet emoji horrible? C'est Team Pétou. C'est Pétou. Voilà, c'est Pétou. C'est écrit Pétou. Ok. Merci Gringo, merci Cookie, merci à vous d'avoir été là comme d'habitude. Vous avez encore été une vingtaine pour une petite émission parce qu'on n'avait que Dynamite. Donc merci beaucoup. Merci à ceux qui nous écoutent aussi en podcast, bien entendu, je ne l'ai pas dit. Que ce soit les replays de YouTube ou les podcasts sur chez Cody. Merci à tous.
À mardi pour PWS ou avant dimanche ou lundi pour DKC numéro 22. Bonne soirée, bonne semaine à tous. Bonne soirée. À plus.